Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael OM. Deux stars du football vont rejoindre l'Arabie Saoudite pour la saison prochaine. Il y a bien sûr le numéro 9 français du Real Madrid, Karim Benzema. Le Real qui a confirmé hier, c'était le dimanche 4 juin, le départ de son numéro 9 français Karim Benzema, âgé de 35 ans. Arrivé en 2009 au Real, à seulement 21 ans, l'ancien international avec 97 sélections et 37 buts marqués en tout sous les couleurs de la sélection française aura tout gagné avec le Real Madrid, vainqueur notamment de 5 Ligues des Champions et de 4 Ligas sous les couleurs des merengues. L'attaquant repart glorieux, auréolé de 25 titres en tout. À son palmarès, un record pour un joueur du Real Madrid. Donc voilà, un hommage sera rendu demain pour Karim Benzema, qui a joué son dernier match sous les couleurs du Real hier pour la 38e journée de Liga, la dernière journée du championnat. Le Real Madrid qui a reçu l'Athletic Bilbao à domicile au stade Santiago Bernabéu. Karim Benzema qui a été buteur hier sur un tir au but. Le Real Madrid a fait un partout à domicile face à l'Athletic Bilbao. Donc voilà, Karim Benzema a joué son dernier match hier sous les couleurs du Real. Voilà, il est même devenu le 5e joueur le plus capé de l'histoire du Real, avec 647 matchs joués, et le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real avec 353 buts marqués en toute compétition confondue avec le Real Madrid. Donc voilà, le club qui serait intéressé, enfin le club qui est intéressé par Karim Benzema, c'est bien sûr Al Ittihad, les champions de cette année, ceux qui ont gagné le championnat d'Arabie Saoudite cette année avec 5 points d'avance sur Al Nasser qui a terminé deuxième. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui n'ont rien gagné malheureusement cette saison. Cristiano Ronaldo, sa première saison en Arabie Saoudite, c'est plutôt une saison vierge. Mais en tout cas, Karim Benzema va rejoindre Al Ittihad. Al Ittihad, c'est eux qui veulent, qui veulent Karim Benzema. Al Ittihad va donner plus de 200 millions d'euros par an à Karim Benzema. C'est énorme. C'est énorme, voilà, hein. De toute façon, en Arabie Saoudite, on sait tous il y a énormément d'argent là-bas. Et je pense que bientôt, ils vont nous shipper toutes nos stars parce que franchement, les salaires qu'ils proposent en Arabie Saoudite, c'est énorme. C'est des salaires complètement astronomiques. Et la deuxième star qui va rejoindre l'Arabie Saoudite, c'est bien sûr un numéro 10 et c'est Lionel Messi, le champion du monde. Et oui, le champion du monde, Lionel Messi. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas longtemps, il s'est rendu en Arabie Saoudite, alors que la saison n'était pas encore terminée. C'est sûr que pour le Qatar, ça les a pas du tout plu, parce qu'on sait qu'il y a une rivalité, une grosse rivalité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar.
Donc ça n'a pas plu du tout aux Qataris, la venue de Lionel Messi en Arabie Saoudite. Donc ce n'était pas pour rien. Lionel Messi va s'engager au club d'Al Hilal, le plus grand rival d'Al Nasser. Donc on va avoir le droit à des classicos Ronaldo contre Messi. On va avoir le droit à ça avant que ces deux joueurs prennent leur retraite. C'est sûr qu'on s'en rappelle des classicos Ronaldo contre Messi quand c'était en Liga, les Real Barça. Et là, ça va être dans le championnat saoudien avec des Al Nasser Al Hilal. Donc franchement, ça va permettre au championnat saoudien de gagner beaucoup plus de visibilité. Messi aura un contrat avec un salaire compris entre 400 et 600 millions d'euros par an. C'est voilà des salaires de malade. Donc franchement, si ça continue comme ça, bah, tous les stars mondiales vont aller en Arabie Saoudite. Donc voilà, le championnat saoudien de petit à petit va rentrer dans une nouvelle dimension. En plus, jusqu'à maintenant, les clubs saoudiens avaient le droit maximum à 7 joueurs étrangers. Là, ils sont passés à 8. Là, maintenant, ils peuvent avoir 8 joueurs étrangers en tout. Donc, bientôt, je me dis, s'ils vont faire des équipes avec que des stars mondiales, bah, ce sera des équipes avec seulement des étrangers. Bah, du coup, les joueurs locaux, bah, ils pourront pas trop se développer, quoi. C'est ça qui va faire, on va dire, qui va mettre un frein pour faire évoluer l'équipe nationale saoudienne. Mais bon, après, tout ça, c'est une question d'argent, c'est très bien. C'est pour amener de la visibilité au championnat. Lionel Messi, bah, qui est arrivé au Barça en 2004, il est arrivé jeune. Il a joué en tout 778 matchs et il en a marqué 672 buts avec le FC Barcelone. Il a gagné 10 fois la Liga, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs et bien sûr avec sa sélection, une Coupe du Monde, bien sûr en 2022 au Qatar, la Copa América en 2021 qui s'est jouée au Brésil et il a été 3 fois finaliste de cette Copa América en 2007, 2007 il me semble, oui. Et après la deuxième, je sais pas c'était en quelle année, mais la troisième, c'était en 2015. Et heureusement, la quatrième finale, bah, il a réussi à la remporter avec ses coéquipiers de sa sélection. Voilà, avec l'entraîneur Scaloni. Depuis son arrivée, c'est sûr que l'Argentine, ça joue quand même beaucoup mieux. Et Lionel Messi est resté au Barça de 2004 à 2021. En 2021, il a rejoint le Paris Saint-Germain. Il avait déjà terminé son contrat avec le Barça. Il avait plus, enfin, il a pas rénové son contrat et du coup, de 2021 jusqu'à là maintenant 2023, c'est 75 matchs joués et 32 buts marqués. Messi a gagné 2 fois la Ligue 1 en 2022 et 2023 et un trophée des champions en 2022. Voilà, mais avec le Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'il n'a pas réussi à remporter sa 5e Ligue des Champions. Et tant mieux pour nous parce que ça nous permet à notre OM de rester à jamais les premiers en France, d'avoir remporté cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Et j'espère que le Paris Saint-Germain ne la remportera jamais. Voilà.
Et en tout cas, le Lionel Messi, son contrat se terminera le 30 juin, son contrat au Paris Saint-Germain. Et il va donc voilà, rejoindre Al Hilal. Il va rejoindre le championnat saoudien. Et du coup, Cristiano Ronaldo, lui, décide de rester en Arabie Saoudite. On pensait qu'il allait faire un retour en Europe, qu'il allait rejoindre Newcastle, qui appartient à l'Arabie Saoudite, pour jouer encore une fois, avant de prendre sa carrière, la Ligue des Champions, jouer le plus haut niveau. Mais Cristiano Ronaldo a déclaré il y a ces derniers jours qu'il était heureux en Arabie Saoudite et qu'il voulait rester à Al Nasser, voilà, qu'il voulait pas partir. En tout cas, le championnat saoudien, bah, ça commence à avoir de la gueule, si on peut dire ça, et le championnat saoudien est en train de rentrer dans une nouvelle dimension.